Adorer pour célébrer ta grandeur, Seigneur, gloire à ton nom. Gloire à toi, Éternel des armées. Gloire à toi, Dieu fidèle. Nous te disons merci, Seigneur, pour la lumière du jour où tu nous as amenés ce matin. Et nous sommes encore ici pour te dire Hosanna, Alléluia, et combien tu es merveilleux et grand. Nous reconnaissons que tu es notre Père, notre Dieu, le seul qui, dans nos vies, a l'autorité. Oh, que l'honneur te revienne pour ce moment d'exhortation. Papa, nos cœurs sont disposés, parle et nous t'écoutons, Père. Merci pour la grâce que tu nous donnes d'apporter, Seigneur, la parole d'exhortation. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le mois où la parole de Dieu est établie comme notre pilier de réflexion. Alléluia. Amen. Et le dimanche dernier, notre papa nous avait instruit sur la puissance de la langue. Alléluia. Amen. Et nous avions vu que la langue est un petit organe, mais cet organe a une influence non mesurable sur la vie et la mort. En d'autres termes, si nous l'utilisons de façon positive, elle produit la vie. Mais si nous l'utilisons de façon négative, elle produit la mort. Ta langue ne va pas produire la mort au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Parce que tu vas apprendre à utiliser tes paroles, à les peser et à mesurer, à réfléchir avant de parler et que tes paroles donnent la vie, qu'elles donnent l'élévation, qu'elles construisent ceux vers qui cette parole part au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et la parole de Dieu également, dans le psaume 119, verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alléluia. La parole de Dieu également nous éclaire parce que c'est elle qui nous montre le chemin sur lequel nous devons avancer. Elle éclaire les ténèbres de notre vie. Elle a la puissance de transformation. Alléluia. Et le Seigneur nous dit bien dans sa parole que sa parole ne sort jamais et revient sans avoir produit le but pour lequel elle est sortie. Amen. Ce matin, nous allons continuer à parler de la parole de Dieu, qui est non seulement la parole parlée, mais ici nous allons nous centrer sur ce que le Seigneur dit. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 8, versets 5 à 8 et le verset 13. La parole de Dieu sortant de la bouche du Seigneur Jésus. Quelle est la puissance qui s'y cache? Alléluia. Et nous allons voir un des exemples de ce qui a pris effet pendant le ministère terrestre du Seigneur Jésus. Matthieu 8, versets 5 à 8. Je lis en français. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Alléluia. Amen. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le mot, c'est la parole du Seigneur Jésus. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce matin, tu vas dire au Seigneur, dis un mot dans ma situation et la situation va être transformée. Alléluia. Amen. Parce que la parole que Jésus sort de sa bouche, ce n'est pas la parole ordinaire, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et cette parole a en elle la puissance pour opérer. Alléluia. Et ce serviteur, le centenier, connaissait qui était le Seigneur Jésus. Il croyait en lui. Pour que la puissance de la parole opère dans ta vie, il faut que tu y crois. Et j'ai deux questions à nous poser. Est-ce que le Seigneur Jésus, quand il parle, nous écoutons? Et deuxièmement, est-ce que nous croyons en cette parole qu'il nous donne? Parce que de là dépend ce que nous allons recevoir. De là dépend l'effet de la parole qui sort de la bouche de notre Maître. Alléluia. Ici, le centenier savait qui était Christ et il croyait en sa parole. Il lui dit, dis seulement un mot.
Et quand nous lisons au verset 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Jésus va parler une parole dans ta situation et tu obtiendras ton miracle au nom puissant de Jésus. Amen. Mais tu ne l'obtiens que si tu crois en la parole. Tu ne l'obtiens que si tu as foi en Jésus-Christ. Tu ne l'obtiens que si tu écoutes la voix du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, telle est la puissance qui est dans la parole de Dieu. Et nous avons beaucoup d'exemples que nous pouvons lire au jour le jour dans la parole. Mais une chose est à retenir. Le centenier a dit à Christ, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Tu n'as même pas besoin de venir dans ma maison, mais dis seulement un mot. Bien-aimé, il n'y a pas de distance dans le spirituel. Il n'y a pas de distance dans ni de temps, ni de moment. La même parole d'hier que le Seigneur a dite pendant son ministère terrestre, bien-aimé, cette parole encore est effective dans nos vies aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais demande au Seigneur de te dire seulement un mot. Tout à l'heure, le serviteur de Dieu va venir encore parler de ce que le Seigneur a mis dans son cœur, dans sa bouche pour nous. Prépare ton cœur et demande au Seigneur une parole. Cette parole qui va transformer ta situation. Comme le centenier croit, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps. Les gens croient que la Bible qui a été écrite plusieurs siècles avant est dépassée. Non, la parole de Dieu est toujours effective. Mais tout dépend du cœur qui reçoit. Tout dépend de ce que tu crois. Il te sera fait selon ta foi. Ou alors il te sera fait selon ce que tu crois. Alléluia. Amen. Et il est aussi question de savoir qui a parlé. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle. Et la Bible nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Cette parole qui va sortir pour toi aujourd'hui, ça va s'accomplir certainement au nom de Jésus. Alléluia. Père notre Dieu, nous te bénissons. Parce que Seigneur, tu nous fais comprendre la puissance de la parole. Le mot qui sort de la bouche de notre Seigneur, le mot qui sort de ta bouche, Papa, est capable de renverser les montagnes, est capable de détruire, de remplir les vallées. Papa, nous croyons en cette parole. Tu as un mot pour nous aujourd'hui, Seigneur. Dis un mot dans notre situation. Dis un mot dans les cœurs qui vont écouter ce message, même après. Papa, et transforme leur situation au nom de Jésus. Merci parce que la puissance contenue dans ta parole, nous allons, Seigneur, bénéficier de ses effets tous les jours de notre vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia.